suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo avis lecture de mes lectures d'été. Allez, on regarde ça tout de suite. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Première lecture que je prends, donc c'est Pour l'amour d'un Highlander de Eulalie Lombard. Et c'est un auto-édité. Donc c'est une duologie de ce que je pense. Les personnages de l'histoire, une petite carte. Il est dédicacé parce que je l'avais pris dans un salon du fantastique. Voilà. Donc je disais que c'est une duologie, mais maintenant que j'ai fini le tome 1, c'est pas forcément une suite. En fait, l'histoire se clôture dans ce tome 1. Je suppose que le tome 2, bah, c'est pas suppose, j'en suis sûre, vu la fin, traite du frère du protagoniste qu'on suit ici. Donc, petit résumé de l'histoire, c'est une jeune noble française qui va être promise à un Écossais qu'elle ne connaît pas du tout. Et donc on ne sait pas trop pourquoi son père, si en plus d'une famille noble et importante en France, et elle va se retrouver donc promise à un Écossais inconnu, et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi son père décide de faire ça alors qu'il l'aime, il aimerait la garder près d'elle, etc. Et tout. On comprend qu'il y a un secret derrière, mais on ne sait pas trop lequel. Et donc elle va se retrouver donc en Écosse avec ce chef écossais qui ne veut pas en réalité se marier avec une Française, mais qui n'a pas le choix parce qu'il a besoin de sa dot qui est importante parce que, donc je disais, c'est une noble riche. Donc voilà. Je vous en dis pas plus, mais en gros c'est ça, c'est une histoire de mariage arrangé. Au départ ils se piffrent pas et après ils se kiffent. Bon voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une histoire, une romance historique. En Écosse, donc j'ai bien aimé en fait le côté en fait Écosse, les mœurs, les habitudes de vie, etc. De l'époque des familles écossaises. L'histoire sympathique, mais après sans plus. C'est pas l'histoire qui va me marquer ou que je vais dire ah faut absolument le lire ou autre. Non, c'était sympa. Voilà, si vous aimez l'Écosse, si vous aimez les histoires d'amour, il y avait des petites intrigues, mais bon voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Donc si vous aimez bien voilà la romance et l'Écosse, pourquoi pas pour aller le découvrir. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire. La plume était très fluide, c'était facile à lire, ça se lit très vite. L'histoire était sympathique, mais voilà. C'est pas une histoire qui me marquera longtemps, ça c'est sûr. Je vais passer par contre à une histoire par contre qui vaut le coup. Donc c'est celle-là. C'est Oxygène de Johanna Marines et c'est dans la maison d'édition Snag. Donc c'était le premier livre que je disais de cette autrice, c'est sûr que ce ne sera pas le dernier. Alors la plume est exceptionnelle, j'ai adoré, vraiment on rentre dans l'histoire, on est dedans. On n'a pas envie de lâcher le livre, on a envie de le lire jusqu'au bout. C'est un one shot. Donc de quoi parle l'histoire? En gros on se retrouve dans le futur et c'est un peu la catastrophe. On est dans un monde qui n'est pas forcément très fifou, hein. L'oxygène, on est arrivé à un point où l'oxygène se vend. Donc il y a différents niveaux. Les riches forcément ils ont plus de temps d'oxygène parce que forcément ils achètent, donc ils ont plus d'argent, donc ils ont plus accès et en fait ils ont des comme quand on fait des bouteilles voilà, d'oxygène. Je cherchais le mot. Comme quand on fait la planchée sous-marine, voilà. Donc ils en ont qui sont ils les intègrent à la naissance. Donc dès la naissance, ils leur intègrent des bouteilles d'oxygène pour qu'ils puissent respirer. Donc ceux qui sont tout pauvres et tout, ils ont une durée d'indépendance avec ces bouteilles qui est très faible. Après, ils doivent se brancher rapidement. En fait, ils se branchent à l'oxygène. Ils ont des tuyaux avec des réseaux d'oxygène, etc.
Et la classe moyenne, un peu plus d'indépendance. Et puis après, la classe riche, qui a encore plus d'indépendance. Je pense que c'était 2 jours, je me souviens plus la durée, mais à peu près un truc comme ça. Et donc voilà, on vit dans ce contexte-là. On va suivre une jeune fille qui a perdu son papa. Elle sait pas vraiment comment parce que c'est un peu obscur l'histoire. Elle est amie avec un jeune homme qui lui est de la classe supérieure. Elle est de la classe à peu près moyenne. Qui d'ailleurs son père est le chef de la ville. Et donc on va suivre son histoire parce que bon, ça va être un peu plus ou moins une enquête de ce que son père est devenu, parce que personne ne veut vraiment lui expliquer ce que son père est devenu. Et on va suivre un peu son histoire, parce que finalement, au fur et à mesure, elle va trouver que la vie dans laquelle ils vivent est injuste, et elle va vouloir essayer de trouver des solutions pour vivre autrement. Donc voilà, on va la suivre dans ces péripéties. Alors, je le vends peut-être pas bien, mais c'est génial. Ça te fait poser beaucoup de questions sur la vie en fait, parce que finalement là, c'est l'oxygène que on arrive au point où même l'oxygène est un fonds de commerce. Et c'est là où on se dit qu'en fait tout est impossible. Tout peut devenir un fonds de commerce pour les humains. Il y a rien qui nous choque quoi, parce que arriver à carrément vendre l'air, l'oxygène pour vivre, c'est un degré quand même. Et vraiment, on est dans cette atmosphère très sombre et elle le décrit trop bien. Et on a l'impression que c'est un film qui défile dans nos yeux. Vraiment, j'ai adoré cette histoire. C'est vraiment un one shot, donc on connaît la fin directement. Il n'y a pas de saga, ceux qui ne veulent pas forcément lire plusieurs tomes, etc. Je vous conseille cette histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et les critiques, c'est une réussite, une nouvelle plume très prometteuse. C'est ça, c'est vraiment sa plume, je pense, sa force, parce qu'elle nous entraîne dans l'histoire et l'histoire devient très addictive. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est vraiment, elle a une plume géniale. Donc j'ai hâte de découvrir d'autres histoires de cette autrice. Allez, on continue. Ensuite, j'ai lu The Perfect Match. Donc ça aussi, c'est une romance, mais dans un monde dystopique. Et en gros, ici, on est également dans le futur. Donc, j'ai pas dit de qui, de Lila Mars, et dans la maison d'édition Hachette. C'est Hachette, je pense. Donc, c'est une duologie. Donc là, c'est que le premier tome. Je lirai pas le deuxième tome, je pense pas, parce que ça m'a pas assez intrigué pour me donner envie d'aller voir la suite. C'est très sympa, c'est sympa. J'en ai vu beaucoup d'éloges en fait sur les réseaux, c'est ça qui m'a encouragée à le prendre. Alors je vous explique un peu le pitch de l'histoire. On est donc au 22e siècle et on ne cherche plus l'amour comme aujourd'hui. En fait, c'est la science qui décide pour nous. À un certain âge, on doit passer des tests et la personne qui va être on va nous faire des propositions avec plusieurs personnes qui ont un pourcentage fort avec nous et on va devoir faire des rencarts avec ces personnes-là et du coup choisir une de ces personnes pour se marier. Et notre protagoniste, elle, bien sûr, t'as le droit d'avoir des copains ou des copines avant cet âge-là, mais à l'âge propice, donc je sais plus si c'est 17 ans ou 18 ans, tu dois faire le test et si ce n'est pas cette personne avec qui tu es n'est pas compatible, bah, tu dois te séparer d'elle en fait, tu peux pas continuer avec elle. Et donc elle est avec un jeune homme depuis plusieurs années et quand ils font le test, ils ne sont pas compatibles. Et elle est compatible à presque 100%, j'ai bien dit presque, c'est 98,8%. Donc ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu un pourcentage aussi important entre deux personnes. Et comme par hasard, elle est compatible avec le grand frère donc de son copain actuel. Donc voilà. L'histoire en gros démarre, c'est ce qu'on nous dit quoi. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire le choix du cœur ou le choix de la science, respecter la loi, parce que finalement c'est la loi, hein. Aller à l'encontre de ça, c'est ne pas respecter la loi. Et donc être un fugitif, hein, fuir, etc. Donc qu'est-ce qu'elle va faire et en plus ce garçon avec qui elle est compatible, donc qui est grand frère de son copain, elle le supporte pas, elle le déteste, elle l'aime pas son caractère et du peu qu'elle le connaît, elle l'aime pas du tout.
Donc ils vont vouloir les suivre parce qu'avec un pourcentage aussi important, ils vont vouloir un peu s'immiscer dans leur relation et voir comment ils évoluent, etc. Parce que c'est tellement rare d'avoir une compatibilité aussi forte. Donc en plus ils peuvent même pas s'enfuir parce qu'ils sont scrutés de partout. On va dire ça comme ça. Donc voilà, l'histoire, franchement elle est fluide, elle est sympa. J'ai trouvé, je sais pas, j'ai trouvé, il y avait pas plus que ça de piment ou d'envie d'aller découvrir plus. Ce que j'ai pu en lire était sympathique, j'ai passé un bon moment. Mais voilà, c'est pas ouf. Je sais pas pourquoi ça a fait un aussi, je sais pas pourquoi les gens ont autant apprécié. Mais j'ai trouvé l'histoire d'amour, elle est même pas folle hein, en fait. Hein, ils se supportent pas, puis d'un coup ils s'adorent. Je sais pas, je trouvais que ça allait trop vite. J'étais pas embarquée avec les personnages, ça doit être ça. La fille, elle m'a pas plus que ça. Je sais pas, je l'ai pas plus que ça appréciée. Elle est sympa, hein, mais je sais pas. J'étais pas dedans et donc pas au point de vouloir lire la suite en fait. Donc c'est une histoire sympathique, mais c'est pas fou, hein. Genre, je pense que d'ici quelques mois, je l'aurais oublié, pour dire. Alors, on passe à une saga que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est les Chroniques lunaires, et donc là, c'est le 4e tome. Donc j'ai déjà lu Cinder, Scarlet et Cress. C'est une histoire. Donc, c'est donc les Chroniques lunaires mêlent le rythme effréné d'une dystopie à la magie d'un conte de fées. En fait, c'est des réécritures de contes, mais dans un univers dystopique. Il y a le monde de la Lune et le monde de la Terre. Et celle qui gère le monde de la Lune, la grande chef, veut gouverner la Terre également. Donc, en gros, on démarre comme ça l'histoire du premier. Et on va suivre le personnage principal Cinder en fait qui a un lien avec donc la Lune et elle va être recherchée, il va y avoir plein d'histoires et au fur et à mesure des tomes, on découvre un nouveau personnage qui vient d'un nouveau conte de fées et qui s'en mêle. Donc j'ai beaucoup apprécié parce que depuis le début en tout cas j'aime beaucoup parce que c'est entre donc réécriture de Kant mais également il y a un côté un peu robotique, futuriste, dystopique. T'as le monde de la Lune où il y a un peu on va dire de sorcellerie, de magie. Non vraiment génial, cette saga est vraiment super, c'est du young adulte. Moi j'ai kiffé. Donc Cinder c'est la réécriture de Cendrillon, Scarlett de Chaperon Rouge et Cress de Réponse. Et là, en fait, c'est un demi-tome. C'est ça, c'est le préquel, mais qui se lit entre le 3 et le 4. Parce que Winter, du coup, ça va être la réécriture de Blanche-Neige. Et le préquel, en fait, on découvre l'histoire de la méchante de l'histoire. Elle s'appelle Levana. Donc c'est elle la méchante dont je parlais au tout début. Et on découvre, en fait, un peu comment elle devient la méchante de l'histoire. Voilà. Et c'était intéressant, ça fait un peu différent des autres tomes, forcément il y avait moins d'action, etc. Parce que c'était vraiment à la découverte psychologique du personnage et comment voilà, elle a pu être le personnage qu'elle est aujourd'hui. Je ne la trouve pas plus sympathique. Alors en fait elle est un petit peu tarée depuis le début. Ok, elle a eu des trucs horribles et tout qui peuvent soi-disant expliquer blablabla, mais bon de base elle était un peu psychopathe quand même. Donc elle n'est pas plus sympathique à mes yeux. Ça ne renforce que son personnage de psychopathe. Mais c'était intéressant c'est pas mon tome préféré, loin de là. C'était intéressant de découvrir un peu plus sur ce personnage-là. Mais j'ai hâte de lire donc le 4e tome justement pour découvrir la fin de cette saga. Ça fait depuis quand même quelques années que je la traîne avec moi. En même temps, Winter, il est gros comme ça. Donc je le lirai en hiver. Hein. Je pense que ce sera parfait pour l'hiver. Voilà pour cette lecture. Ensuite, j'ai également clôturé une saga. La chronique des Bridgerton. Donc qui est également connue sur Netflix pour ceux qui aiment regarder des séries. Donc Bridgerton c'est quoi? C'est donc une famille
de nobles, d'aristocrates d'Angleterre. Et on va suivre en fait cette famille enfant par enfant, et chaque tome correspond en fait à une histoire d'amour de l'un des enfants. Donc Violette, c'est la maman, et elle est veuve, et elle a 8 enfants. Ça, hein, 8 enfants. Et on va suivre un par un leurs histoires d'amour et tout ce qui tourne autour de cette famille, etc. J'aime beaucoup, c'est très gnangnan, mais je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup cette histoire. Donc déjà, c'est parce que on est dans l'Angleterre je sais plus, c'est quoi, c'est les années 1800. Je sais plus les années, mais à peu près, voilà, c'est ça. On est dans la partie des balles, etc. La saison des balles, où on rencontre les femmes rencontrent les hommes, etc. J'aime beaucoup, en fait. J'aime bien l'ambiance dans laquelle on est. Donc voilà, c'est des histoires d'amour gnangnan. Ça, c'est une évidence, on peut pas le nier, mais qui me font passer toujours un bon moment. Et ça, c'était le tome, donc, des années plus tard. Parce que oui, j'ai lu les 8, mais là, c'était le 9 et 10. En gros, la moitié du livre, c'était une nouvelle sur chacun des enfants. Donc, en gros, après leur mariage, etc., des histoires, en gros, sur chacun d'entre eux. Et après, on avait des nouvelles à la fin sur d'autres personnages qui sont de la même période, en fait, que les Bridgerton, mais qui ne sont plus sur les Bridgerton, en fait. J'ai bien aimé. J'étais contente de retrouver les personnages. J'étais contente d'en savoir un peu plus avec leurs petites nouvelles. Celle de Violette, donc la maman qui est mon personnage préféré, m'a touché beaucoup. Voilà, c'était sympa. C'était sympa, à la continuité, à l'image du reste de la saga. Donc très contente d'avoir découvert cette saga en livre. Et puis j'ai hâte de la continuer sur Netflix parce que on n'est que à la saison 2. La saison 3 sort bientôt. Bientôt au bout. Ouais. Alors, ensuite, j'ai lu Persona de Yelena et dans la maison d'édition Hachette. C'est ma petite sœur qui me l'a offert. Il est trop beau. Regarde, ça brille de partout. Il est magnifique. Alors, j'ai bien aimé cette histoire. Il y a un tome 2. Je sais pas s'il est déjà sorti. Je sais pas s'il vient d'y avoir d'autres ou pas. Alors, il y avait quelques longueurs, c'était un petit peu lent, mais je pense que c'était nécessaire pour mettre en place l'univers. C'est des enfants, en fait, on est dans un monde où nous avons des enfants qui sont touchés par la magie, alors ils appellent ça la lumière. Et ces enfants qui sont touchés par la lumière, ils développent des pouvoirs singuliers. Donc il y a des personnes lambda, il y a ceux qui n'ont pas du tout été touchés par la lumière, et donc ceux-là, en fait, c'est un peu, qui sont considérés un peu comme des sous-humains, quoi. C'est ceux qui ont des serviteurs, des personnes qui méritent, qui n'ont pas possibilité de faire des choix d'eux-mêmes. Après, donc, on a les humains normaux. Et après, il y a ceux qui ont été surtouchés par la lumière, et ceux-là développent des pouvoirs exceptionnels. Et donc, bien sûr, on a peur d'eux. Et donc, la seule manière de contrôler tout ça, c'est ils récupèrent tous ces enfants qui ont des pouvoirs, et ils les mettent dans des sortes de... comme des orphelinats, en quelque sorte, où ils sont surveillés, où on leur apprend à développer leur pouvoir, etc. Ils grandissent là-bas. Et en échange, en fait, de temps en temps, à un certain âge, je pense à 12 ans, ils commencent à avoir des missions, en fait, et des gens qui viennent, qui payent pour avoir tel ou tel enfant pour rapport à tel ou tel dent. Et du coup, ils servent, en fait, ces personnes-là, en utilisant leurs dents. Et voilà, en gros, ça se passe comme ça. Donc, on suit ce monde-là. Et l'un d'entre eux, donc le personnage principal que nous on suit, c'est Andrea. Et Andrea, elle a le pouvoir de changer de visage, de personnage. Elle peut prendre le visage de n'importe qui, en fait. Et donc devenir une toute autre personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être... Voilà. Elle a vraiment différentes personnalités. Et on va suivre un petit peu également son développement, pas savoir qui elle est, à force de changer de personnalité, elle ne sait même pas vraiment qui elle est. Elle, Andrea, sont tous ses visages, quoi. Et du coup, c'est elle qui s'appelle Persona. On suit tout ça, et à un moment donné, il y a une dame qui va venir et qui va vouloir récupérer donc
3 ou 4 enfants, 3 enfants, et pour une mission spéciale. Donc voilà, donc je vous dis pas plus pour la mission spéciale, etc. Mais c'est assez intriguant, les personnages sont touchants, l'univers est bien fait, l'idée et la magie, la lumière, tout ça et tout est bien pensé, c'est bien structuré. Voilà, donc à part mis à part les longueurs parfois qui étaient un petit peu pas mal de descriptions, etc. Mais je pense que s'il n'y avait pas ça, on aurait pu dire ah ouais, il n'y a pas assez, c'est pas cohérent, etc. Donc avec le recul, au tout début j'étais là, je sais pas trop, mais maintenant aujourd'hui avec le recul, eh ben je pense que c'était vraiment nécessaire et finalement j'aime bien même qu'il y ait eu autant de mise en place parce que ça promet pour le tome 2 énormément d'action, j'espère. Parce que si dans le tome 2 c'est pareil, ça sera moins bien. Mais si dans le tome 2 il y a de l'action, etc., on va dire, on suit la fin qui était beaucoup plus énergétique, ça serait vraiment top. Et puis l'univers est vraiment sympa. Et maintenant, on va faire ma dernière lecture, c'est Je peux très bien me passer de toi, de Marie Vareille, dans la maison d'édition Charleston. Alors ça, c'est une histoire en gros de deux jeunes filles. Une qui... Sa vie, on va dire, d'amour est un peu désastreuse et du coup, elle enchaîne un peu les copains, les tout, c'est un petit peu... Ça va en freestyle. Et l'autre, c'est tout l'inverse, c'est plutôt quelqu'un qui s'est renfermé sur elle-même au niveau histoire d'amour et elle attend en gros le grand amour. Sinon, voilà, elle ferme les yeux sur tout et du coup, elle s'est complètement fermé les portes sur l'amour. Et donc, elles arrivent à une étape de leur vie toutes les deux où elles sont pas vraiment bien dans leur vie, dans leur travail, dans leur vie sentimentale, il n'y a rien qui va. Et chacune se challenge en se disant, voilà, toi, tu dois à tout prix, la première personne que tu trouves, en gros, direct, t'y vas. Et de l'autre côté, elle doit faire abstinence et passer des mois et des mois sans rencontrer personne. Et par contre, se concentrer sur l'écriture parce que elle adore écrire des livres. Et donc voilà, elles se challenge comme ça toutes les deux. Et donc, on va suivre, en fait... leur péripétie et voir si elles vont respecter le pacte qu'elles se sont fait et quelles sont les conséquences qu'il va y avoir. Donc voilà, forcément on sait, il va y avoir des histoires d'amour. C'est sympathique, c'est bien écrit, tu passes un bon moment. Voilà, si vous aimez des histoires d'amour, mais pas trop non plus gnangnan, et passer voilà un petit moment simple, tranquille. L'été, c'était parfait. Une lecture d'été parfaite. Voilà. Et ben, je pense que c'est tout. Ça fait pas mal. Il y avait un peu de tout, des lectures plus ou moins mitigées, d'autres très sympathiques. Mais dans l'ensemble, j'étais plutôt contente de toutes ces lectures. Il y avait un peu plus de romance que d'habitude. C'est pas forcément mon genre de prédilection. Mais en été, je sais pas pourquoi, j'aime bien lire. Je suis plus dans le mood et donc ça s'est ressenti sur mes lectures. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!